Nous parlons du Togo, de la politique de ces négociations présumées de Monseigneur Bariga au profit de Faure Gnassingbé, le père Afognon qui désigne la dynamique Monseigneur Poudro. Pour résumer l'affaire, selon la dynamique Monseigneur Poudro, Monseigneur Nicodème Bariga, bénissant archevêque métropolitain de Lomé, aurait été instruit par le président Faure Gnassingbé pour discuter avec la dynamique Monseigneur Poudro qui a porté le candidat Agbeome Kodjo. Selon ce que dit la dynamique, eh bien, Monseigneur Poudro aurait, dans ces discussions, cherché à convaincre la dynamique d'accepter que Faure Gnassingbé puisse rester au pouvoir. Malgré sa défaite, bien sûr. Et le père Pierre-Marie Chanel Afognon qui dit niet, ceci n'a jamais, en tout cas, le contenu de la discussion n'a jamais été ça. Finalement, Dimas Zikodo, vous n'avez pas l'impression que, je ne sais pas, là, c'était d'abord Monseigneur Poudro, maintenant Monseigneur Bariga entre dans le jeu. Bon, qui croit, qui ne pas croire, qu'est-ce qui s'est passé Il faut voir aussi, quand on pose un problème devant vous, il faut voir la faisabilité aussi, parce que nous avons quand même la jugeote pour voir la plausibilité de chaque fait qu'on pose devant nous. Tout le monde connaît Marie Chanel Afognon. Ce n'est pas un partisan de ce pouvoir. On peut tout dire de lui, sauf un partisan de ce pouvoir. Tout le monde connaît Afognon, qui portait d'ailleurs la fronde contre ce pouvoir. À moins qu'on nous dise maintenant qu'il est acheté. Non, ce n'est pas de pareil gars qu'on achète. On aurait pu l'acheter depuis. S'il est achetable, chacun a un prix, hein? Bien sûr. Mais je ne vois pas Afognon dans ce jeu. Hein? Tout le monde connaît sa position. Est-ce qu'il a rapporté de Monseigneur Bariga? C'est parce qu'il est convaincu qu'il en parle. La façon dont les choses sont posées par Agbeome démontre clairement qu'il y a un mensonge absolu dans les relations des faits. Premièrement, sur quelle base? Étant donné qu'Agbeome lui-même n'a même pas de justificatif pour sa victoire, hein, sur quelle base Faure Gnassingbé va dire que oui, Agbeome m'a battu, oui, je le reconnais. Et donc, premier thème de discussion, premier point, je reconnais ma défaite, Agbeome m'a battu. Deuxième point, non, je veux négocier pour que je reste quand même au pouvoir et qu'on partage. Non, quand même. Quand on dit ça devant un sourd-muet, il va commencer par entendre et parler. Hein? Sur quelle base? Agbeome même est incapable de démontrer sa victoire. Et les institutions officielles ont travaillé et ont donné leurs chiffres. Tous les autres partis qui ont participé à l'élection, et même ceux qui n'ont pas participé, et qui ont pu envoyer des délégués, des observateurs, autres, tous ont convergé la victoire vers le candidat de UNI. Et maintenant, mais bien sûr, même quand ceux de Alliance, non, Jean-Pierre Fabre, c'est ça, Alliance nationale pour le changement, non? Oui. Quand ils ont dit que Faure et autres sont en avance dans les décomptes, ils n'ont jamais dit que Agbeome a gagné. Jamais. C'est eux autres, c'est pour se donner c'est pour se laver les mains, pour dire que bon, ben nous n'allons pas Et quand Jean-Pierre Fabre, et ça je le précise encore, a demandé à Agbeome, parce que ayant réuni les résultats et voyant ce qu'il a obtenu comme résultat et celui qui a gagné, quand bien même étant un parti politique de l'opposition, donc à un moment donné, ils sont animés de mauvaise foi et ne veulent pas reconnaître clairement la victoire de Faure Gnassingbé, ils ont demandé à Jean-Pierre Fabre d'apporter la preuve quand même de sa victoire, parce que ce que eux autres ils ont comme résultat à leur niveau, comme procès-verbaux, ne prouve pas sa victoire. Et même Jerry Komendega Tama a même lancé un défi à qui que ce soit de venir, parce que lui dispose des procès-verbaux.
qui démontre autre chose que ce que Agbeyome dit. Et donc Agbeyome ne peut pas se baser sur une imagination fertile. Nous avons vu celui qui était chargé de compiler les résultats au niveau. Nous avons vu cette démonstration. Preuve à l'appui. Il n'a pas parlé dans l'air. Il n'a pas parlé dans l'air. Non, lui n'a rien fait. Sana Sadio et tout n'a pas parlé dans l'air. Que tu peux l'accepter ou pas. Tu peux le tracer de tous les noms. Mais il a des preuves. Il a des preuves qui démontraient lui n'a rien fait. Que les gars n'ont pas pu compiler. Il a fait quoi? Ne serait-ce que le résultat de Lomé. Il a pris plutôt la tangente. Rien n'a été fait. Donc, tout ce que Agbeyome dit là, c'est du pur mensonge. C'est des trucs inventés. Et moi, entre un Kwadjuro partisan, d'ailleurs, qui n'a même pas encore parlé, qui n'a pas soutenu que son confrère de Bariga est venu dire ça, il n'a jamais dit ça. Et donc, entre lui, en tout cas, du moins, entre son camp, d'Agbeyome et son DMK, c'est ça DMK, la dynamique, non? Et Monseigneur Bariga, qui s'est toujours évertué à rester quand même au-dessus de la mêlée, je préfère croire ce Bariga. Et je préfère croire aussi ce Chanel Afognon, qui n'a pas toujours porté ce pouvoir dans son cœur, et qui l'a démontré dans ses déclarations, dans ses prises de position, mais qui a dit que le prélat, dont il est le porte-parole, ne s'est jamais aventuré sur ce terrain. Alors, sur laquelle on connaît Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant pour l'avoir vu à la CVJ sur d'autres dossiers. C'est quand même un prélat qui a de la suite dans les idées. Vous le voyez dans ce rôle, vous? Toi, c'est un homme de Dieu. L'homme est... Vous savez, l'homme a plusieurs facettes. L'homme peut avoir plusieurs facettes. Mais Monseigneur Bariga, je l'ai vu, on l'a vu à l'œuvre. De même comme Monseigneur Podro aussi a fait beaucoup pour ce pays. À des moments difficiles où il a été honni, il a été publiquement mis à terre. On connaît le sacrifice que Monseigneur Podro a apporté. Mais il a toujours été partisan. Monseigneur Podro a apporté. C'est ça sa faiblesse. A apporté pour ce pays. Très partisan. Il a été partisan. Je crois que moi, il a conduit quand même une période qui était mouvementée. Des murs. Une période qui a été mouvementée. Au lieu de créer des ponts. Et donc, quand on revient à cette histoire, je crois que il faut laver quand même l'image. L'image, il faut redorer l'image, parce que là, c'est l'image d'une église, de l'église. De l'église, des religieux et surtout des leaders d'église, mais l'église catholique est aussi dans cette histoire-là, parce qu'on parle des premiers responsables de l'église catholique, que ce soit Monseigneur Podro, Monseigneur Bariga et le Père Pierre. De toute façon, ici, Podro n'a pas parlé. Chanel Afognon. Non, ce qu'on a vu, Monseigneur Podro a parlé en parabole dans son message à la nation. Il a dit des choses, mon petit frère, mon frère. Mais il n'a pas dit qu'il est venu dire. C'est ce qu'il a toujours dit. Il n'a pas, jusque-là, il ne s'est pas prononcé sur ce qui a été dit. Bon, voilà. Maintenant, il est un acteur principal, puisque Agbeyome le cite nommément pour avoir été présent avec son collaborateur Marc Modi lors de l'entame de ces échanges. Et maintenant, ce que le père Chanel Afognon, je le connais, Force Vive Espérance pour le Togo, on connaît sa position. Alors, c'est lui qui est venu parler, il est venu faire le porte-parole de Monseigneur Bariga. Alors, moi, au fait, je suis très embarrassé qui croit. Je suis très embarrassé par rapport à ça. Qui croit? Qui croit? Entre qui et qui? Entre Agbeyome Kodjo. Oui, bien. Tu dis qui croit? Entre Agbeyome Kodjo et Monseigneur Bariga. Qui croit? Qui croit? Entre les deux là? Mais bien sûr. Et tu ne sais pas qui croit? Non, ne me force pas à croire. Ne me force pas. Si tu ne sais pas qui croit entre Agbeyome Kodjo et Monseigneur Bariga, alors là, tu as un problème. Jusque-là, il a cité des témoins. Alors, on attend. Ça ne suffit pas, non? Oui, que ces témoins parlent. Ça ne suffit pas. Mais que ces témoins parlent. Mais Père Afognon, il n'a pas été témoin. On a dit qu'il est porte-parole. Non, je dis non, écoute bien. Il n'était pas là quand il y avait eu les échanges. Il n'était pas là. Il est porte-parole. Il est allé seulement, comment on l'appelle, questionner
questionner. C'est ce que nous Monseigneur. disons, non? Questionner Monseigneur. Oui, il donne la version de Bariga. Oui. Pour rapporter. Mais C'est je de ça que nous parlons. Je parle de On est d'accord qu'il n'est pas là, il a 10 ans. Oui, non, c'est ça, C'est-à-dire, vous êtes en train de dire que Monseigneur Bariga aurait pu raconter n'importe quoi au père Pierre-Marie Non, Chanel. j'aurais aimé quand même que Monseigneur Bariga lui-même. Non. Non, mais c'est normal. Parce que sa position. Non, pourquoi de par sa position? L'Église a estimé qu'il ne doit pas rentrer dans ce jeu. Non, de par sa position. Mais finalement. Et je le trouve plus responsable. Je peux, a priori, je peux être d'accord, mais ce que je souhaite, que c'est lui qui a été normalement cité. Il a fait parler par l'intermédiaire de quelqu'un que je connais bien, qui ne peut pas du tout avaler de n'importe quoi. Je suis d'accord que Monseigneur, comment le père à Fognon ne peut pas avaler n'importe quoi. Ça, je suis parfaitement d'accord. Peut-être à moins que, à preuve de contraire, mais je le crois, que ce qu'il a dit, ça pouvait être la position de Monseigneur, de Monseigneur Bariga. Mais, aujourd'hui, ce qui reste encore à avoir pour être au complet de cette histoire, c'est qu'il y a des témoins. Ces témoins n'ont pas encore parlé. Monseigneur Poudre n'a pas parlé, Marc Mordi n'a pas parlé. D'autres sages. Monseigneur Poudre et Marc Mordi, c'est la même barque. Hein. Oui, bien sûr. D'autres sages, auraient aussi assisté. N'oublie pas qu'il avait assisté certains noms avant qui ont démenti. En même temps, vous vous rappelez, oui, justement, parce que dit Dimas, vous vous rappelez de comment on l'appelle, Maître Martial Akakpo, oui, qui a démenti complètement. Voilà. Oui. Il cite les gens qui demandent. D'accord. Moi, ça ne veut pas. En même temps, et surtout que le père Afognon a dit qu'il aurait rencontré celui qui aurait peut-être de la dynamique, qui aurait assisté. Ça fait beaucoup de horaires. Non, bien sûr. Oui, justement, je sais. C'est moi qui ai dit. Alors, c'est moi qui ai dit. Moi, je suis en train d'imaginer. Que le nom de celui-là soit cité. D'accord, je suis en train d'imaginer, pas extraordinaire, que Fogna Singbe, je dis n'importe quoi, appelle Monseigneur Bariga pour lui dire, tu sais, je n'ai pas gagné. Va voir Agbeome, dit, je reconnais que je n'ai pas gagné. Je suis en train de me dire que c'est absurde dans la mesure où ça n'appartient pas à Fogna Singbe de dire les institutions ont dit que vous avez gagné. Alors pourquoi on me dirait que Fogna Singbe aurait fait quelque chose de pareil? D'ailleurs, laissez Dimas passer. Laissez Dimas. En Afrique, il y a 2 résultats. Non, ne me laissez pas vous dire que vous dire que j'étais dans les entrailles de la CENI pour la présidentielle dernière. C'est la commission qui donne les résultats, c'est la Cour constitutionnelle qui avalise ou non. Le candidat, même s'il a ses résultats, ces résultats ne comptent pas tant que l'institution n'a pas donné les résultats. Au-delà de tout et d'eau. Ça va au-delà de la personne du candidat. Laissez Dimas répondre à la question. C'est totalement absurde, puisque Fogna Singbe ne s'est jamais déclaré vainqueur. Il ne s'est jamais déclaré vainqueur. On l'a déclaré vainqueur. Donc, il ne peut pas aller dire que je reconnais avoir perdu. Ce n'est pas possible. Et c'est quelqu'un qui a la charge de l'État, des institutions de la République depuis des années. Il connaît sa valeur, il connaît leur valeur. Et donc, il ne peut jamais se rabaisser à ce niveau. 1. De 2, on négocie avec une force. La dynamique représentait quoi? Non. Représentait quoi en matière de mobilisation? Laisse-moi terminer. Représentait quoi en matière de mobilisation? En matière de mobilisation, on a vu Fabre mobiliser pendant des années. Oui. Tout un décanat. Oui, et puis Fabre a mobilisé des gens dans la voie. Oui. Fabre n'a jamais dit, je vais négocier avec toi. Alors que quelqu'un qui n'arrive même pas à mobiliser, ne serait-ce qu'un petit groupe. Non. Tu as vu quelle démonstration de force? C'est de la délation. Non. Qu'est-ce que tu appelles délation? Non. Démontre-moi une seule manifestation de la DMK. Non. Dans la rue. Qui a fait quoi? Supposons que. Qui a fait quoi? Supposons que rien. Les 19%, les 20%, ce n'est pas des Togolais. Pas des Togolais mobilisés. Je parle de force politique. Tout le monde sait comment ça s'est passé. Tout le monde sait comment Podjoro s'est mis dans la danse et a convaincu les religieux.
a convaincu les religieux et certains religieux qui ont porté leur voix. Mais ce n'est pas une force politique. Non. Ce n'est pas des forces politiques. Pourquoi on dit que cette force va rentrer sur la... Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. On va y aller un à un. Pour cette élection, on va y aller un à un, Pasteur Edo, c'est moi qui donne la parole. C'est moi qui donne la parole, Pasteur Edo. Dimas a la parole, laissons-le finir et vous aurez votre temps de parole. Pour qu'il y ait négociation, pour qu'on ait peur de négocier, de rentrer en négociation avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui a ébranlé la scène politique. Ce n'est pas en venant en seconde position, avec quel score d'ailleurs, pour qu'on va dire... Ce qu'on lui a donné. Non. Tu peux dire tout ce que tu veux. C'est ce qu'ils ont mérité, on leur a donné. Mais si vous prenez ça par rapport aux autres forces de l'opposition, c'est si tout ajouté, c'est largement au-dessus. D'autres forces de l'opposition, tout réuni, dépassent ce que Agbeo a. Non. Ça ne peut plus. Les autres forces de l'opposition quand Fort a plus de 70%. dépassent cela. Non, il faut bien faire le calcul. Non, il faut bien faire le calcul. 70 déjà plus 19, ça fait combien? Ça fait 90. Pour dire que avant de rentrer en négociation, il faut avoir la peur devant. Il faut savoir que celui-ci va secouer la scène politique au point où ton régime risque d'être ébranlé. Mais quand on reste dans son coin, on va à l'encontre des lois de la République. On fait des déclarations tapageuses. Vous pensez que c'est ça qui va avoir il faut aller encercler sa maison avec une horde de... Quelqu'un qui viole la loi, vous voulez qu'on lui fasse quoi? C'est avec ça qu'il faut aller défoncer tout. Quelqu'un qui viole la loi, tu veux qu'on fasse quoi? Violenter tout le monde. La République doit être respectée quand même. La République doit être respectée. Tu ne peux pas te proclamer. Alors, regarde aux États-Unis. Trump dit qu'il a gagné. Est-ce qu'on a envoyé Trump dit qu'il a gagné, non? Trump, est-ce qu'il y avait une force opposée comme ça? Trump dit qu'il a gagné. Il n'était pas d'accord pour les élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien. Tu as vu la procédure qui est contre Trump? Non. Tu sais que Trump peut être destitué à tout moment, même après avoir quitté la Maison Blanche, il peut être destitué. Tu fais bien de parler de la procédure. C'est une procédure. C'est une procédure. D'accord, revenons. Ce n'est pas ça. Le fait d'aller encercler la maison de quelqu'un, les gendarmes. Si vous permettez, revenons au Togo. C'est le procureur de la République. D'accord, revenons au Togo, Pasteur Edo. C'est une procédure judiciaire. De toute façon, est-ce que vous n'avez pas aussi un peu le sentiment que cette affaire, il faut fermer la page? Non, de toutes les façons, moi... c'est une analyse que je suis en train de faire d'une situation qui est là. Analyse. Oui, parce que moi j'ai envie de me demander, Pasteur, si vous permettez, j'ai envie de me demander tout ce que fait la dynamique Monseigneur Kodjo Agbeo, ça rime à quoi? Le président, on l'a déclaré. Ça rime à la caminerie. Il est au pouvoir, il a pris 5 ans, il ira au bout. Il y a eu des revendications politiques qui ont duré un mandat. Qui ont duré 2 mandats. On le fait juste pour le faire? Non, je suis en train de dire, c'est ce que je constate. Quand tu dis la chose au lieu de l'assumer, tu dis non, c'est des constats. Je ne te fais que faire un constat par rapport à la situation que nous avons vécue au Togo, mais ailleurs. Vous prenez par exemple au Gabon, où comment on l'appelle, Jean-Pierre revendique toujours la victoire. Le mandat de l'autre est en cours. Mais est-ce que ce n'est pas propre au Togo? Donc si on le fait... Ce n'est pas propre au Togo. Oui, mais en même temps, quand ça mêle... Jean-Pierre n'a pas formé un gouvernement. Jean-Pierre n'utilise pas les insignes de la République, l'armoirie et autres de la République pour confondre les gens. Je ne peux pas les dire d'arrêter. C'est ça. Parce qu'au même moment, quand ça mêle des prélats, tel prélat d'ici, tel n'a pas d'ici, tout ça... Non, c'est là où sincèrement... On utilise les emblèmes de la... On galvaude les emblèmes de la République. C'est là où, sincèrement, on fait de quoi? C'est inadmissible. Quand on fait intervenir des prélats, des hauts dignitaires d'une église, donc moi, sincèrement, c'est là où je pense que on doit s'arrêter. On doit s'arrêter pour faire profil bas et voir effectivement ce qui peut avancer le pays. Ça, je suis parfaitement d'accord. C'est Kodjo qui a amené tout ça. Je ne peux pas me mettre à la place. C'est Monseigneur Kodjo qui a amené tout ça. Je ne peux pas me mettre à la place. Mais je fais une analyse. À partir du moment où à un moment donné, il faut quand même sa neutralité religieuse. Il faut quand même aller consacrer un candidat. Qu'on fasse profil bas. Vous voyez que Monseigneur, et qu'on redéfinisse les cas politiques. disait qu'ils étaient partis. Ils étaient partis là-bas pour répondre
à son appel de secours. C'est ça. Et quand ils étaient arrivés, même, on leur a dit, ben, tout est barricadé, ils ne vont pas passer. Marie Chanel, non? Oui, Pierre-Marie Chanel. Non, non. Le prêtre a parlé de Nous ça. tous, non, on a vécu ça en live. Ça, on a vécu ça en live. Ils étaient partis là-bas. On a vécu ça en live. Ils étaient obligés parce que un de leurs confrères est En difficulté. danger, est en difficulté. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, quand il appelle au secours, il doit voler à son secours. C'est quand même leur patriarche. Leur patriarche à eux. Je pense que ceux qui ont son âge au sein de la prêtrise, et voyez, d'ailleurs, il a toujours le titre de quoi là? Archevêque. Il mérite. Oui, d'honneur. Il mérite. Archevêque émérite. Voilà. Et donc, il est toujours dans leur conglomérat. Hein? Il ne peut pas le laisser. Voilà. Je dis ici que c'est lui qui a amené tout ça, ce désordre. C'est lui. À partir du moment, c'est comme ça une étoile. Quand elle reste à sa place, elle éclaire bien et tout est bien illuminé. Mais à partir du moment où elle se déplace, ça devient une étoile errante. Ça cache, ça cogne, ça détruit tout sur son passage. C'est comme ça. Les astres, tout astre doit rester à sa place. Si c'est qu'il était resté dans sa neutralité religieuse, il ne devait pas avoir tous ces problèmes-là. Si on en arrive là, c'est parce que c'est des tournures politiques que nous avons dans ce pays. C'est ça qui nous amène là. Tu racontes seulement n'importe quoi. Non, tu sais ce que je raconte. Non, je ne sais rien. Aucune tournure ne permet à un prélat de sortir de sa neutralité religieuse, de sa neutralité de berger et d'aller consacrer une seule personne contre le pouvoir. Aucune disposition ne permet cela. Aucune situation ne tolère cela. Il y a des pays où les évêques donnent leur position. Comparaison n'est pas raison. Non. Comparaison n'est pas raison. Il ne faut pas faire du nivellement vers le bas. Au Congo démocratique, ils ont donné des résultats. Ils ont donné des résultats. Et ils ne sont pas d'accord pour les résultats. Les archevêques de Congo ne sont pas d'accord avec les résultats. Ils ont dit que c'est Fayoulou qui a gagné. Là, c'est ça un archevêque. C'est ça la vérité. C'est ça. C'est ça. C'est un exemple. Parce que tu es pasteur opposant, donc c'est un exemple à suivre. Non, ce n'est pas l'affaire d'être opposant. C'est l'affaire de se positionner pour la justice. Tu ne vas pas que si pour la justice sociale, pour la vérité. Non, si tu te prononces sur la justice sociale, sur le plan social, sur le plan des ventes, tu ne vois pas comment tu as de soutien. Mais quand tu viens sur un terrain politique... Non, mais pourquoi le terrain politique? Parce que tu dérapes totalement. Le terrain politique, est-ce que c'est un tabou pour moi? Ce n'est pas un tabou pour moi. Le terrain politique n'est pas un tabou pour moi. Il raconte n'importe quoi. C'est un tabou. C'est un tabou pour moi. Non, mais si tant que tu garderas ta neutralité, ce n'est pas... Tout homme est un animal politique, y compris les religieux. Les religieux doivent, de par leur position, observer une neutralité. C'est obligatoire. Parce que votre église n'est pas fréquentée uniquement par un seul bord politique. Et donc, vous avez l'obligation d'observer une neutralité. Dans une situation de violation des droits de l'homme, si vous choisissez, si vous voulez être neutre, terrain de violation vous voulez être neutre, vous choisissez le camp du tyran. Vous choisissez le camp de tyran si vous êtes neutre. Vous citez Martin Luther, je vous ai laissé faire le débat. Naturellement. Je pense qu'on ne s'entend pas. Naturellement. On ne s'entend pas. Non, je ne peux pas encore finir. Non, excuse-moi. Alors, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est sur le Togo. Justement, je voudrais, parce qu'il y a une préoccupation aujourd'hui. Ce que vous dites là, ça m'intéresse parce que je pense créer peut-être une petite rubrique vers la fin, à 10 minutes de la fin. On laisse chacun se prononcer sur peut-être un sujet qui l'intéresse, mais dont on n'a pas parlé. Non, c'est ce que moi je voudrais en parler. Vous prenez aujourd'hui, je reviens encore sur ce sujet d'éclairage public. Samuel, ça fait très mal parce que nous payons pour l'éclairage public dans ce pays. C'est 5 francs nous payons. Il y a 6 francs pour les autres, 5 francs pour la basse tension. C'est ça, non? Mais quand vous voyez sur nos voies, je le répète encore, ça ne rime à rien. Les lampadaires sont grillés et des fois même, on ne sait pas à quelle heure. Le soir, on allume l'éclairage public. Le matin, à quelle heure on l'éteint. Vous voyez, à certains endroits, vous voyez que c'est éteint. À d'autres, vous voyez que c'est... Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais quelqu'un m'a expliqué une fois que c'est un système automatique, que dès qu'il commence par faire sombre, ça s'allume automatiquement.
Et quand il fait jour, ça s'éteint. C'est pour ça que vous allez voir en journée, parfois, quand c'est couvert, ça s'allume. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. C'est ce qu'on m'a expliqué. C'est dans l'obscurité. Quand on éteint, les gens sont encore dans l'obscurité. Et aujourd'hui, ce sont les phares de nos véhicules qui nous éclairent sur certaines voies. Alors qu'il y a des ampoules publiques. Ce n'est pas normal. Quand vous prenez une facture d'électricité, nous demandons toujours à la CET de nous dire, quand vous payez une facture, redevance puissance, c'est quoi? Que la CET nous dise ce que veut dire redevance puissance. Mais je pense qu'il y a plein d'émissions où on a appris à lire les factures. Location compteur, c'est combien? Le compteur, est-ce que je le loue? Depuis que mon papa a son compteur, 1960 jusqu'à aujourd'hui, si c'est à payer, nous-mêmes on peut payer. On peut payer on a payé avant de l'avoir d'ailleurs. On a payé quand même avant de l'avoir. Donc on dit, quand tu vas sur un pareil terrain, donc regardez, tout le monde est d'accord avec toi. Parce que si la voie est éclairée, ceux d'Uni, c'est-à-dire ceux de la mouvance présidentielle, ceux de l'opposition, tout le monde va passer par là. Dis-moi, tu prends une facture, déjà 1500. Tu payes déjà 1500 pour une facture d'abord. Parce que vous parlez d'un sujet qui, moi, vous savez, hein, je sais pour toi. Je n'ai pas l'électricité, donc. Bon, donc, vraiment que les autorités, les dirigeants, les responsables de la sécurité nous disent réellement l'éclairage public. Il y a un comité de gestion de l'éclairage public. Qu'on nous rende compte, qu'on nous fasse, qu'on les interpelle. Pasteur Gérard merci beaucoup, Pasteur Edo Komi. Merci, Dimas Sikodo. Merci à tous et à demain. Allez, au revoir.